Takashi et Machiko, jeunes mariés, se retrouvent au bar Queen Decim. Decim, le barman, les oblige à jouer leur vie dans un jeu de fléchettes, où chaque fléchette atterrit en infligeant de la douleur à leur partenaire. Au fil de la partie, Takashi se souvient avoir soupçonné Machiko d'avoir une liaison, ce qu'elle nie. Il tente de faire pencher le match en sa faveur en portant le coup décisif. À la fin du jeu, il est révélé qu'ils sont tous deux morts dans un accident de voiture à cause de la jalousie de Takashi, et Machiko affirme plus tard qu'elle a épousé Takashi uniquement pour son argent. Decim envoie Takashi et Machiko dans les ascenseurs après avoir empêché Takashi d'attaquer Machiko davantage. Takashi se réincarne, tandis que Machiko est bannie dans le vide. Nona transporte une femme aux cheveux noirs, sans nom ni mémoire, au Queen Decim, où elle est assignée comme assistante de Decim. Nona emmène la femme dans les coulisses pour observer la partie de fléchettes de Machiko et Takashi, en lui expliquant la nature des jeux. À la fin de la partie, la femme exprime ses pensées, pensant que Machiko a eu une aventure qu'elle regrette et qu'elle ment au sujet du père de son enfant afin de sauver l'âme de Takashi. Cela surprend Decim, qui s'excuse d'avoir pu se tromper dans son jugement. Deux autres adolescents amnésiques se rendent au Queen Decim pour un autre jeu. Ce jeu a été choisi parce qu'il implique un jeu de bowling à 10 quilles. Les boules contiennent le cœur de l'autre, qui pulse en fonction des émotions de son propriétaire. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les deux personnes deviennent amies et commencent à se rappeler des fragments de leur passé. Le garçon se souvient de lui-même en tant qu'étudiant du nom de Shigeru Miura, tandis que la fille se souvient de Chisato Miyazaki, une fille qui était l'amie d'enfance de Shigeru avant qu'elle ne déménage. Shigeru se souvient alors que lui et Chisato sont morts dans le même bus, tandis que Chisato se souvient également de détails supplémentaires sur elle-même. Shigeru demande un bref rendez-vous avec Chisato après leur victoire dans le match. Ils se séparent dans les ascenseurs, heureux d'avoir eu l'occasion de passer du temps ensemble. Chisato est alors révélé comme étant l'autre ami d'enfance de Shigeru, Mai Takada, qui a subi une chirurgie plastique pour ressembler à Chisato afin d'attirer l'attention de Shigeru. Toutes deux sont destinées à être réincarnées. Yusuke Tateishi, un adolescent, et Misaki Tachibana, une célébrité de la télévision, arrivent au Queen Decim. Misaki est convaincu qu'il participe à une émission de caméra cachée et demande à Yusuke d'agir de manière appropriée. Les deux participants prennent part à un jeu de combat d'arcade, se présentant comme des combattants. Yusuke remporte le premier round, tandis que Misaki est frappé par des flashbacks de partenaires violents. Elle supplie Yusuke de lui permettre de gagner le round suivant, au cours duquel Decim active un dispositif qui fait dysfonctionner la manette de Yusuke. Misaki passe au second tour, tandis que Yusuke a son propre flashback de son enfance troublée. Ils prennent conscience qu'ils ne participent pas à une émission de télévision, et Misaki devient paranoïaque à l'idée qu'elle sera assassinée si elle perd. Misaki exécute un mouvement spécial, mais Decim désactive sa manette, expliquant que cela est nécessaire pour révéler la noirceur d'une âme et rendre un jugement. Misaki, prête à tout pour gagner, attaque physiquement Yusuke et le rend inconscient. Malgré le fait que Misaki se repente de ses actes, Decim la contraint à continuer à jouer le jeu. Yusuke reprend conscience et riposte avec son propre coup spécial, ce qui entraîne un double KO. Tous deux découvrent ensuite qu'ils sont morts. Yusuke s'est suicidé, tandis que Misaki a été assassiné par son assistante enragée. Decim réincarne Yusuke et bannit Misaki dans le vide. On voit ensuite Nona lire Chavo, un livre pour enfants. L'assistante aux cheveux noirs a fait des rêves récurrents d'un garçon et d'une fille et elle est surprise de découvrir la même fille sur un panneau que Nona a demandé à Decim de placer derrière le bar. Au bar, deux nouveaux clients arrivent, un homme et un jeune garçon. Decim est déconcerté lorsque l'homme se rappelle avoir été là auparavant et commence à agir violemment. Alors que Decim retient l'homme, le jeune garçon, qui se révèle être un autre arbitre déguisé du nom de Ginty, endort Decim et l'assistant. Ginty accuse Decim de ne pas avoir jugé son assistant décédé. Ginty attaque Decim pour son insubordination, mais Nona intervient, révélant que les invités faisaient partie d'un test pour Decim. Decim ignorait que le garçon manquait de mémoire, explique-t-elle, parce qu'il était distrait par l'homme qui était un mannequin auquel on avait implanté des souvenirs. Plus tard, alors que l'assistant rêve du garçon et de la fille, Jimmy et Chavo, on voit Nona lire le livre Chavo, dont la couverture présente les mêmes enfants. Mayu Arita, une écolière excitée, et Arada, membre d'un boys band populaire, arrivent au bar arbitre de Ginty, où ils sont forcés de jouer à Twister. Alors que Mayu est ravie de pouvoir jouer avec un membre de son groupe préféré, Arada est plus préoccupée par les retrouvailles avec sa petite amie. Lorsque Mayu et Arada demandent une pause, Ginty fait monter les enchères en faisant en sorte que le climat du tapis de jeu change avec chaque panneau sur lequel il marche, passant de la chaleur au froid. Mayu et Arada se retrouvent soudain dans une situation de vie ou de mort au-dessus d'un puits de pique. Mayu décide de déclarer forfait et se laisse tomber au moment où Arada est sur le point de la repousser pour se sauver. Arada la saisit, pris de remords pour avoir poussé une de ses ex-copines au suicide.
Mayu lâche prise pour le sauver, mais au lieu de mourir, elle atterrit en toute sécurité sur des pointes en caoutchouc. Mayu se souvient alors avoir glissé sur du savon et être morte, tandis que Harada se souvient avoir été assassinée par sa petite amie en représailles du suicide de sa sœur, qui était son ex-copine. Harada s'intéresse ensuite à Mayu après qu'elle ait enfilé un kimono, et les deux travaillent ensemble sur un concert pour le personnel de l'arbitre. L'assistante découvre le livre de Chavo, qui contient la même histoire que celle qui se déroule dans ses rêves, ce qui lui fait retrouver quelques souvenirs et réaliser qu'elle est morte. Lorsqu'elle se renseigne sur le livre, Decim l'informe qu'il est la propriété de Quin, l'ancien arbitre du Queen Decim. Dans un flashback sur la formation de Decim, Nona l'interroge sur la raison pour laquelle il n'a pas utilisé son dispositif à distance pour influencer l'issue d'un des jeux de la mort de Quin alors qu'il l'observait. Il répond qu'il admire ceux qui ont vécu des vies bien remplies, ce qui a piqué l'intérêt de Nona. Quin a depuis rejoint le bureau d'information après avoir démissionné de son poste d'arbitre. Quin observe, en buvant avec Nona, comment Decim est un arbitre inhabituel des émotions humaines. Pendant ce temps, Decim fait une démonstration de son trésor à son assistant, une collection de poupées habillées comme d'anciens invités qui ont été bannis dans le vide. Il fait cela pour éviter qu'ils ne soient complètement jetés et oubliés. À la demande de Nona, Decim se voit confier deux nouveaux invités, un jeune homme nommé Shimada et un détective nommé Tatsumi, dont l'un est présumé être un meurtrier. Shimada découvre un couteau taché de sang parmi ses affaires alors qu'il cherche une porte de sortie, sans être sûr de son origine. Alors que les deux invités se livrent à une partie de hockey sur coussin d'air, Shimada se rappelle peu à peu avoir pris soin de sa jeune sœur, tandis que Tatsumi se souvient du meurtre de sa femme. Alors que les deux hommes retrouvent d'autres souvenirs qui les poussent à fuir, en particulier celui de Shimada qui se souvient de l'agression de sa sœur, Decim modifie le système de score du jeu, dans lequel les palets marqués font souffrir les organes du joueur correspondant. Pendant ce temps, la femme aux cheveux noirs demande à voir les souvenirs de Decim et découvre que Shimada et Tatsumi sont tous deux des meurtriers. Alors que le jeu de Shimada et Tatsumi progresse, Shimada réalise qu'il a déjà tué quelqu'un, l'homme qui a agressé sa sœur Sae. Tatsumi se souvient également avoir tué le meurtrier de sa femme et identifié Shimada comme l'assassin. Tatsumi semble avoir observé l'agression de Sae afin de rassembler suffisamment de preuves pour juger son agresseur. Shimada, quant à lui, pensait que Tatsumi était un complice passif de l'agression de Sae et l'a mortellement poignardé. Decim propose à Shimada de punir Tatsumi en poignardant les palets contenant les organes de Tatsumi, mais son assistante s'y oppose, affirmant qu'il ne peut pas juger l'âme des gens uniquement sur la base de leurs souvenirs. Elle tente de dissuader Shimada de punir Tatsumi, mais Shimada succombe à sa rage et l'assassine. Decim est abasourdi par les arguments de son assistante, selon lesquels les gens sont plus compliqués qu'il n'y paraît en surface. L'épisode se termine par un plan du diable au sommet de l'ascenseur, ce qui implique que Shimada et Tatsumi ont tous deux été transportés dans le vide. Suite à la partie précédente, Decim commence à douter de sa capacité à juger les gens. Nona lui rappelle qu'il doit toujours juger son assistante, car elle se transformera en mannequin si on la laisse seule. Il refuse de recevoir ses souvenirs, et Nona lui envoie un nouveau visiteur, une dessinatrice âgée nommée Sachiko Uemara. Decim, son assistant et la femme jouent tous au jeu du pouilleux, en utilisant des cartes dont les motifs sont basés sur des intérêts personnels. Sachiko déduit qu'elle est morte en se basant sur les images qu'il voit, tandis que l'assistant se rappelle qu'elle s'appelle Chiyuki après que Sachiko les a informés des sentiments des enfants dans l'histoire de Chavo. Alors que Sachiko part poliment se réincarner, Oculus, le patron de Nona, absorbe les souvenirs de Clavis, le concierge de l'ascenseur, et découvre que Decim manifeste des émotions humaines. Nona, quant à elle, demande à Quin de récupérer les souvenirs de Chiyuki. Mayu et Harada n'ont pas encore été expédiés et restent au bar de Ginty. Ginty propose à Mayu d'envoyer une autre âme humaine dans le vide en échange de l'inconscience de Harada. Simultanément, Decim demande à Chiyuki de lui faire une démonstration de patinage sur glace, ayant remarqué que c'était une partie importante de ses souvenirs. Chiyuki retrouve ses souvenirs pendant qu'elle patine, se rappelant une époque où elle était patineuse professionnelle jusqu'à ce qu'une grave blessure au genou l'oblige à se retirer. Cela a contribué à sa grave dépression et à son suicide. Decim et Chiyuki partagent un dernier verre, mais il lui donne un sédatif et lui demande ensuite de lui envoyer ses souvenirs. Pendant ce temps, Mayu a choisi de rester avec Harada et de partager son destin plutôt que d'avoir une autre personne sacrifiée à sa place. Ginty la confronte sur sa dévotion envers Harada, et elle déclare simplement que c'est son choix. Il les envoie ensemble dans l'ascenseur, et alors qu'ils redeviennent des poupées, Harada se réveille, leur permettant de partager une dernière accolade avant d'entrer dans le vide. Oculus conteste les méthodes de Nona afin de démontrer que les arbitres ne sont pas des poupées. Decim montre à Chiyuki son ancienne maison, lui démontrant que sa mère se soucie toujours d'elle, ce qui l'amène à reconsidérer sa tentative de suicide. Decim offre à Chiyuki la possibilité de rentrer chez elle en échange de la vie d'une autre personne, et elle est sur le point d'accepter.
Cependant, étant donné que toutes les personnes qu'elle rencontre dans le Queen Decim ont quelqu'un qui les adore, elle décide finalement de ne pas le faire. Cela amène Decim à éprouver des émotions fortes et douloureuses, qu'elle partage avec Chiyuki dans le cadre de son jugement. Nona observe le résultat à travers Oculus, démontrant que la compréhension de la souffrance humaine est une composante nécessaire pour pouvoir juger les humains. Decim, tentant vainement de sourire, voit Chiyuki partir pour être réincarné. Nona et les autres arbitres réfléchissent aux implications du système si les arbitres parviennent à comprendre le comportement humain. Plus tard, Decim accueille les nouveaux clients du Queen Decim avec un sourire à peine perceptible, et le bar comporte désormais une poupée habillée en Chiyuki.